Ton réveil vient de sonner. Aujourd'hui, un nouveau jour. Tu fais ta méditation, tu sais ce que tu fais et tu arrives devant les graphiques et tu te dis, aujourd'hui serait différent du jour passé. Parce que la semaine passée ou bien le jour passé, tu as fait des pertes que tu n'as pas su contrôler et tu t'es promis que plus jamais tu ne commettrais plus les mêmes erreurs. Seulement, à la fin de la journée, tu te retrouves à faire encore les pertes, encore et encore. À chaque fois, tu te fais la même promesse et à chaque fois, c'est les mêmes erreurs que tu commets, échec sur échec. Au fil de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, il y en a qui finissent par abandonner, se disant que le trading n'est pas fait pour eux. Mais dans le lot, il y en a qui sont très peu, mais qui continuent par fournir des efforts jusqu'à ce qu'un jour, oui, un jour, ça commence alors par marcher. Qu'est-ce qui détermine au final la réussite sur les marchés financiers? Et si vous rencontrez des difficultés, si vous rencontrez de l'échec, si vous voulez, comment transformer justement votre échec en succès? Nous allons parler dans cette vidéo en 4 étapes. La première étape déjà, c'est de commencer par accepter le fait que l'échec fait partie du parcours. Je vais me répéter, vous devez accepter le fait que l'échec fait partie du parcours. Vous devez accepter cela avant même de commencer. Et quel serait l'avantage à accepter le fait que l'échec fait partie du parcours? Déjà, vous ne prendrez plus les trades qui n'ont pas marché de manière personnelle. Combien de traders n'entendons-nous pas souvent dire « le marché est contre moi ». Ils m'ont juste sorti et après, le marché a chuté ou bien le marché a monté. À les entendre, on a parfois l'impression comme s'ils connaissent personnellement celui qui fait bouger les marchés et que c'est cette personne qui a quelque chose contre eux. C'est pour cette raison que le marché passe souvent dans le sens contraire de leur analyse avant de revenir et pendant qu'il revient, il les sort de position avant d'accomplir le mouvement qu'il a accompli au cours de la journée. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. D'accord? Vous devez partir du principe que le marché fera ce qu'il a à faire. Le marché est toujours roi. Ce n'est pas non plus une question de chance. Vous ne gagnez pas sur les marchés financiers parce que vous avez de la chance. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il est extrêmement important que vous puissiez accepter le fait que l'échec fait partie intégrante. L'échec occupe une bonne place dans votre activité de trading. La deuxième chose, c'est de vous analyser de manière objective. Une fois accepté que l'échec fait partie de votre activité de trading, c'est de vous analyser de manière objective lorsque, par exemple, vous finissez une journée de trading et que les résultats n'ont pas été ce que vous aurez souhaité qu'ils soient. Déjà, par exemple, quand vous prenez les trades que vous avez pris au cours de la journée, quelles étaient les conditions dans lesquelles vous avez pris les positions? Est-ce que ces positions ont respecté votre plan de trading? Est-ce que c'était des secteurs clairs en rapport avec votre stratégie de trading? Ou bien c'est juste un signal, ou bien quelqu'un qui a dit qu'il est en train de faire, par exemple, le gain sur tel actif ou bien tel actif, et vous êtes précipité pour aller prendre les mêmes positions. Est-ce que c'est le marché qui a invalidé mon scénario, ou bien c'est moi-même qui ai mal agi? Est-ce que j'ai pris un risque trop grand? Et vous verrez alors qu'un échec bien analysé devient une source de données très précieuse. Parce que en vous posant ces questions, vous allez finir par identifier ce qui est réellement à la cause de votre échec et ainsi corriger ça pour une prochaine fois. Et la troisième étape, c'est extraire la leçon de l'analyse de votre échec. À partir du moment où vous avez identifié ce qui pourrait être à la cause de votre perte, prochainement, vous pourriez par exemple prendre des précautions. Si vous avez pris par exemple un risque trop élevé, prochainement, divisez votre risque. Si vous avez pris une position trop tôt alors que le signal n'était pas clair, prochainement, faites tout simplement l'effort d'attendre que tous les feux passent au vert avant de passer à l'action. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer jour après jour. Et la quatrième et dernière étape, c'est de revenir sur les marchés beaucoup plus fort. La dernière fois que vous aviez quitté les marchés financiers ou bien la dernière fois que vous avez éteint votre ordinateur ou bien éteint votre station de trading, vous étiez parti frustré parce que vous venez de subir une perte énorme. Votre ego a pris le coup. Vous vous sentiez stressé, frustré, vous vous auto-flagellez. Mais quand vous faites l'analyse et que vous avez identifié les causes de votre échec, la prochaine fois, vous savez alors là où le marché ne vous aura plus. Et quand vous savez à l'avance ce qu'il faudra faire si le marché tourne comme ça ou bien comme ça, vous avez un avantage. N'ayez pas peur que vous allez encore commettre les mêmes erreurs. La seule chose que vous devez continuer par faire, c'est de faire l'effort d'appliquer votre plan. Identifiez souvent ce qui vous amène à aller à l'encontre de votre plan et faire l'effort de s'y atteler. Et à partir de cet instant-là, vous allez voir que votre activité de trading va commencer par s'améliorer. S'il y a quelque chose que je souhaiterais que tu gardes précieusement à l'esprit, c'est que l'échec n'est jamais la fin.
C'est plutôt le chemin vers ta maîtrise, vers la compréhension de toi-même, mais également des marchés. Et à partir du moment où tu tires des leçons de chacun des échecs que tu subis sur les marchés financiers, tu verras que tu deviendras beaucoup plus fort. Et ton activité de trading ne pourra que s'améliorer jour après jour. Et si tu appliques ces 4 étapes que je viens de partager avec toi dans cette vidéo, je te garantis que tu ne quitteras pas le chemin vers ta réussite avant de l'avoir obtenue. Et si tu es un trader et que tu envisages t'engager avec une entreprise PropFirm afin d'obtenir des capitaux avec lesquels tu vas pouvoir trader, j'ai écrit un ebook dans lequel je te donne toutes les règles qu'il faudra respecter lorsque tu souhaites réussir avec ces entreprises. La plupart des traders qui s'engagent avec ces entreprises souvent perdent leur contrat ou bien perdent leur compte à cause de la méconnaissance de ces règles. Donc, tu verras non seulement les règles qu'il faudra respecter avec la PropFirm, mais tu verras également comment tu pourras adapter ta stratégie de trading en fonction de l'environnement des opérations avec la PropFirm. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien qui t'amène à ce petit ebook-là. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.